Je suis inquiète. Je suis inquiète. Gruch, Palipulu, Karatin, Galipulich. Oh. Tiens, il est 9 heures. Galipulich. Oh. De la soupe de poisson, des pommes de terre au lard. Ah, l'huile n'était pas rance. L'huile de l'épicier du coin est la meilleure. Oh, Galipulich. Notre petit garçon aurait aimé boire de la bière. Il aimera s'en mettre plein la lampe. Tel père, tel fils. Un bon petit vin de Bourgogne, australien. Attention, il ne faut pas donner aux enfants de mauvaises preuves de gourmandise. Il faut leur apprendre à être sobre et mesuré dans la vie. Gruch Nalika Nalipulich. Sachez, monsieur, que les antibiotiques sont excellents pour l'estomac, les reins et l'appendicite. Le yaourt est excellent pour l'estomac, les reins, l'appendicite et l'apothéose. Tenez, monsieur. Merci, docteur. Elle recommande que des médicaments dont elle a fait l'expérience elle-même. Avant d'opérer, c'est elle qui est opérée. C'est ce qu'elle a fait pour le foie de Monsieur Parquet. Je lui donne toute ma confiance. Vous oubliez de signaler que l'opération a réussi chez le docteur, mais n'a pas réussi chez Monsieur Parquet. Et alors? Et alors, le médecin doit toujours s'intéresser à son malade. Et s'il ne le fait pas, ils doivent mourir ensemble. Le commandant d'un bateau périt avec le navire dont il est responsable. Tous les médecins ne sont pas des charlatans. Vous n'avez pas vu ma femme? Seule la marine est honnête. La marine, peut-être. Mais pas les marins.
Ah oh. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouh, aïe, 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 aïe. Ah. Oh! Bobby Watson est mort. Dommage. Il était si bien conservé. Un vrai cadavre vivant. Comme il était gai. La pauvre Bobby. Le pauvre Bobby. Bobby, on ne peut pas dire qu'elle est belle. Trop grande, trop grosse. Ses traits ne sont pas réguliers, mais on peut dire qu'elle est belle. Trop petite, trop maigre. Quel dur métier! Pourtant, on y fait de bonnes affaires. Quand il n'y a pas de concurrence. Oui, de bonnes affaires avec les antibiotiques, les statines, les myorelaxants, les bêta-débloquants. Et quand n'y a-t-il pas de concurrence? Le mardi, le jeudi et le mardi. Le mardi, le jeudi et le mardi? 3 jours par semaine, et pourquoi? Je ne peux pas tout savoir. Et je ne peux pas répondre à toutes les questions idiotes. Elle cherche vraiment à m'humilier. Je suis la bonne, la femme de ménage. La technicienne de surface. J'ai passé un après-midi très agréable. J'ai été au cinéma avec un homme. Je suis allé au cinéma. Ah oui? Vous aussi? Non, Il ne veut pas avouer. Votre femme n'est pas au courant? Non. Oui, enfin... Ah, d'accord. Je parlais d'orthographe. Ou plutôt de règles de grammaire. Pas tant d'histoire. J'ai été au cinéma. Je suis allé. Ça m'écorche les oreilles. J'avais une prof des écoles qui nous reprenait toujours. Si l'un d'entre nous disait « j'ai été », elle criait méchamment « j'ai été » et moi « j'ai hiver ». Ce genre de pédagogie, c'est très efficace. Oh ben bien sûr, bien sûr. Je suis entrée dans la salle de cinéma. Ça vous va? Présentement, vous êtes là pour faire le ménage. Alors ne vous retardez pas. Ça fait déjà 2 heures que j'attends. Et si vous retardez l'organisation, nous ne pourrons pas... Ouais, j'ai compris. Ah, j'espère que vous êtes allés au cinéma. Voyons, Marie, vous bloquez la circulation et vous gênez mes patients. Restez là, Marie.
L'hygiène est fondamentale en milieu médical. Vous faites quoi là? Des expériences? Eh, mais ça m'intéresse. Je contrôle toute l'installation électrique. C'est comme à l'hôpital. Ils font des expériences aussi. Non, des tests. Des expériences. Des expériences sur les animaux. Sur les humains aussi. Mon voisin, à ce qu'il paraît, eh ben, ils lui ont greffé un cœur de cochon. Un cœur de porc. De porc, de cochon. Moi, jamais je n'accepterai de servir de cow-boy. De cobaye. Oh là là, de cow-boy, de cobaye. Pourquoi êtes-vous venu si tard? Vous n'êtes pas poli. Vous devez venir à l'heure, compris? Bon. Asseyez-vous là, maintenant, et attendez. Moi, je me suis acheté un pot de chambre. Un vase de nuit. Oh. Les hommes sont tous pareils. La cigarette au bec toute la journée et à boire sans arrêt. Pour le sevrage, tous les matins, une décoction de fleurs de sureau à partir de 18h. Mes excuses, chère madame, mais il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. Moi aussi, monsieur. Il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. C'est très possible, mais je ne m'en souviens pas très bien. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Je me souviens plus très bien. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux s'ils étaient verts ou... J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. J'ai pris le train d'une demi, après 8h le matin. Comme c'est curieux. J'ai pris le même train. C'est très possible, mais je ne m'en souviens pas très bien. C'est possible? Pourquoi pas? C'est possible, ce n'est pas exclu, c'est plausible. Et après tout, pourquoi pas? Je n'en ai aucun souvenir. Je voyageais en 2e classe. Il n'y a pas de 2e classe dans le train. Oh ben quelle coïncidence, je voyageais en 2e classe. Je m'en souviens pas. Oh, comme c'est curieux. À vrai dire, je ne m'en souviens pas non plus. Ce n'était pas vous, chère madame, qui avez pris la valise qui était trop lourde pour moi? Ce devait être moi.
qui ai porté la valise. Très lourde. Le train s'est arrêté. Comme c'est curieux. Le mien également. Au même instant. Et nous avons marché côte-côte. On s'est arrêté au numéro 8 et nous avons monté l'escalier. Comme c'est curieux. Je vous ai suivi et nous sommes entrés dans l'appartement porte 109. Et Le lit était recouvert d'un édredon vert. je crois que nous habitons le même appartement. Oh, quelle coïncidence! C'est là que nous nous sommes rencontrés. Oh, j'ai une petite fille. Elle a 2 ans. Elle est blonde, très jolie. Quelle bizarre coïncidence! Moi aussi. J'ai une petite fille qui a 2 ans. Oh, mais quelle coïncidence! C'est peut-être la même. Ah! Oh! Et c'est peut-être... C'est peut-être sous cet édredon vert que... Je crois qu'il n'y a pas de doute. Vous êtes ma femme. Oh, on s'est retrouvés. C'est toi. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Ah, ces deux-là, c'est pas la première fois qu'ils nous font leur numéro. Ils se perdent, ils se retrouvent. Comme c'est étrange. Et quelle coïncidence. Moi aussi, je vais sous l'édredon vert. Bonsoir. Bonjour. Je m'inquiète. Excusez-nous. Excusez-nous d'être en retard. Mon épouse est très fatiguée. Je m'inquiète tellement. Je n'ai rien mangé de la journée. Pourquoi êtes-vous aussi en avance? Ben oui, c'est vrai. D'habitude, on peut attendre sur une chaise, chez le coiffeur. Atchou. On est tous enrhumés. Et pourtant, il ne fait pas froid. Contre la grippe, prenez donc du sirop de sureau. Mais c'est vrai, il n'y a pas de courant d'air. Heureusement. Aïe. 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 Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mal au genou? Mettez une feuille de chou. Une feuille de chou, oui, mais de chu.
Le cœur. Le cœur, c'est très très grave. C'est une malédiction. C'était... Écoutez bien. Le jour de la Saint-Valentin. Ah, le cœur. Le cœur n'a pas d'âge. On le dit. Le cœur n'a pas d'âge. On dit aussi le contraire. Mais moi, je voudrais une coupe pas trop moderne, pas trop classique non plus. Pour avoir de beaux cheveux, il faut prendre chaque matin une cuillerée à café de levure de bière dans un verre d'eau. La vérité est entre les deux. Oui, mais je continue à m'inquiéter. Je ne veux pas changer de couleur. Le roux me va si bien. Au suivant. À la suivante. Je m'inquiète. Chérie, qu'est-ce que tu as vu ce matin? Oh, c'est inquiétant. C'est pas la peine que je raconte. On ne me croirait pas. Mais, dites donc, c'est pas mon tour, là, pour le shampoing? Personne ne passera avant toi. Moi, je me suis acheté un pot de chambre. Un vase de nuit. Je m'inquiète. Je m'inquiète, je m'inquiète. Je ne sais pas de quoi je vais mourir. Je n'ai mal nulle part. Ah bon? Oh bah oui, c'est un problème. Ça m'empêche De mourir? Ben non, ça m'empêche de vivre. Grouch. Grantapachik Tugaba Grun Pidiute Tchouk. Pendu. Faut pas interrompre mon épouse. Quand elle raconte. Grouch tam tik chugrut. Chugrut pirut. À qui le tour? À qui le tour? Tiens, on sonne. 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 Il doit y avoir quelqu'un. Je vais voir. Je vais vous donner un autre exemple. Tiens, on sonne. Vous disiez que vous alliez nous donner un autre exemple. Tiens, on sonne. Ça m'inquiète. Je vais plus ouvrir. Ben oui, mais tu vois bien que ça m'inquiète. Il doit y avoir quelqu'un. Bah, pourquoi croyez-vous qu'il y aura quelqu'un?
Mais parce que on a sonné. Et c'est inquiétant. Quand on sonne à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un. Quelqu'un qui sonne pour qu'on lui ouvre la porte. Pas toujours. Vous avez vu, tout à l'heure. Ah, ces hommes qui veulent toujours avoir raison et qui ont toujours tort. Ne m'envoyez plus ouvrir la porte. Bonjour. Ils ont tous l'air fâchés. Fâché? Madame la capitaine des pompiers, il y a là une divergence entre... Je vous prie de ne pas mêler des étrangers à nos querelles familiales. De quoi s'agit-il? Bon, je sais pas, moi. Mon mari prétendait que... C'est toi qui prétendais que... Racontez-moi, un pompier, c'est aussi un confesseur. Je disais que chaque fois que l'on sonne, il n'y a personne. C'est faux. Puisque les pompiers sont là, ils ont sonné, j'ai ouvert, ils étaient là. Quand? Mais tout de suite, vous étiez à la porte. Vous sonniez pour rentrer. Je ne le nie pas. Elle ne le nie pas. J'avais raison. J'avais raison. J'avais raison. En fait, lorsque l'on sonne à la porte, on ne sait pas s'il y a quelqu'un ou non. Grucz! Pinchita tu Grucz! La panchiki, oh, chikramta! O ce brut, o bon chikru tu bon. Jamais personne. Toujours quelqu'un. Je vais vous mettre d'accord. Vous avez un peu raison tous les deux. Parfois, quand on sonne à la porte, il y a quelqu'un. Parfois, il n'y a personne. Personne. Oh ben, je sais pas si vous êtes au courant, mais pour enlever vos taches de rousseur, il faut vous laver avec de l'urine. Oui, mais de l'urine tiède. 98,2% naturel. On s'est déjà embrassé ce matin. C'est pas grave, c'est pas grave. Et moi? Mais c'est elle, la pompière. Elles sont proches, très proches, très proches. C'est sûrement ça. Elles s'embrasseront encore demain. Ouais, ça fait 3 heures que j'attends. Moi, ça fait 3h17 que j'attends. Et moi, 3h33. Et nous, on est là depuis hier. Mon épouse est très fatiguée. Et très inquiète. Et moi, je n'ai rien mangé depuis ce matin. Voulez-vous que je vous raconte des anecdotes? Oui, des anecdotes, bravo. Mais avant,
Mais je ne peux pas rester très longtemps, excusez-moi. Mais d'abord, est-ce qu'il y a le feu ici? Est-ce qu'il y a le feu ici? Pourquoi nous demander ça? Pourquoi le feu ici? Au Mesdames et volontiers, au feu! J'ai un pot de chambre. Un pot de chambre. C'est un vase de nuit. Non! Rien. Rien du tout. Rien de sérieux. Pas la moindre étincelle. Vraiment, vous ne faites pas d'étincelles, chers collègues. Rien? Rien? Et ma prime à la production, alors? Rien. Pas de blé, pas de feu. Pas d'inondation non plus? Mais il y a du sucre. Mais le sucre de canne, il vient de l'étranger. Trop de taxes. Vous êtes allé voir le marchand d'allumettes? Rien à faire, il est assuré contre l'incendie. Madame la capitaine, pas la moindre étincelle, nulle part. Donc, vous n'êtes pas trop pressé. Restez encore un peu avec nous. Ça nous ferait plaisir. Ça nous ferait plaisir. Ça nous ferait plaisir. Voulez-vous que je vous raconte des anecdotes? Oh oui, 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 une anecdote, bravo. Et moi aussi, je vais raconter une anecdote. Aïe! Seules les histoires de pompiers sont vraies, vécues. La vérité se trouve dans la vie. Suivante. Commencez. Commencez. Excusez-moi, je suis timide. Je vais commencer, mais promettez-moi de ne pas écouter. Ne pas écouter. Et si on n'écoute pas, on n'entendra pas. Oh, c'est une gamine. Allez, courage. Une des dernières nouveautés à la mode. À la mode de quand? Comme les tripes. Oh, vous la connaissez? La recette ou l'anecdote? Bon, allez, pas tant de grimaces. L'anecdote, l'anecdote, l'anecdote. L'anecdote. Mon beau-frère avait, du côté paternel, un petit cousin dont un oncle maternel avait un beau-père dont le grand-père paternel avait épousé en seconde noces une jeune indigène. Une jeune indigène dont le frère avait rencontré au cours d'un de ses voyages une fille dont il s'était épris et avec laquelle il eut un fils qui se maria avec une pharmacienne intrépide. Aïe. Une intrépide pharmacienne qui n'était autre que la petite nièce d'un quartier-maître inconnu de la marine britannique, petit-fils lui-même d'un ingénieur mort jeune, qui était lui-même petit-fils d'un propriétaire de vigne dont on tirait un vin assez médiocre, mais qui avait un petit cousin qui avait épousé casanier, adjudant casanier, qui avait épousé une fort jolie jeune femme. Divorcée. Divorcée, dont le premier mari avait un père très sincère patriote qui avait su élever sa fille dans le désir de faire fortune, fille qui avait épousé un chasseur. Un chasseur qui avait connu Rothschild. Rothschild.
Brunhilde. Moi aussi. Mais que voulez-vous? Je n'écoutais pas à la porte, mais j'ai bonne oreille et j'ai tout entendu. Et alors? Je voudrais, moi aussi, vous dire une anecdote. Elle est idiote, une anecdote. Oh, elle est idiote, je crois qu'elle devient complètement folle. Pour qui se prend-elle? Vous êtes vraiment déplacé. Mais elles se connaissent. Elles se connaissent très très bien. Regardez leur regard, leur sourire, leur attirance. Grouch malapouch la crique. Je suis son petit jet d'eau. Elle a éteint mes premiers feux. Elle n'a pas l'éducation nécessaire. Oh, vous avez des préjugés. Une bonne n'est jamais qu'une bonne. Ils ne sont pas méchants. Je voudrais vous raconter... Ne racontez rien. Je pourrais peut-être vous dire un petit poème. Oui, vous dire un petit poème. Allez à la cuisine et lire vos poèmes devant la glace. Grouch ne palach koutubit, patchoum gris-gris, rintachuk parat. Elle est épouvantablement têtue. Gribi plouchi, goulout. Oh. C'est en l'honneur des pompiers. Le poème s'intitule « Le feu ». Les polyandres brillaient dans les bois. Une pierre prit feu. Le château prit feu. Les hommes prirent feu. Les femmes prirent feu. Les oiseaux prirent feu. Les poissons prirent feu. L'eau prit feu. Le ciel prit feu. La fumée prit feu. La cendre prit feu. Tout prit feu. Tout prit feu. Prit feu. Prit feu. Prit feu. Prit feu. Prit feu. Ça m'a donné froid dans le dos. Il y a pourtant une certaine chaleur dans ces vers. J'ai trouvé ça merveilleux. Nous regrettons votre départ. Vous êtes très amusant. Mais je reste quand même très inquiète. Mais, à propos, et la cantatrice chauve? À propos, et la cantatrice chauve? La cantatrice chauve, elle se coiffe toujours de la même façon.
Juste un petit mot pour dire merci à Anne Langlard qui nous fait confiance depuis longtemps. Et merci aussi à la municipalité de Saint-Gildas qui nous soutient énormément bien. Et puis, merci aux comédiens, parce qu'il faut que je l'avoue, j'ai eu quelques soucis de santé. Et ils ont voulu continuer. Et Jean-Pierre Le Bihan s'est occupé de leur faire travailler le jeu de l'acteur. Et Jean-Marc Lefort et Serge Lefrançois, notre président, ils ont fait tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que pour me remplacer, il faut 3 hommes. Il faut bien rigoler un peu. Et merci d'avoir fait ce que vous avez fait. Merci à vous.